Shalom, Yom Yerushalayim Sameach, Kal Kadosh Beruchim Tiyu. Chers amis, et surtout, nous souhaitons la bienvenue à notre ami le Rav Drey qui est parmi nous et qui est venu pour célébrer Yom Yerushalayim. Ça a été très très difficile pour lui de quitter Yerushalayim pour venir célébrer Yerushalayim avec les frères de l'exil. Ça montre à quel point, voyez-vous, la centralité d'Eretz Israël à travers Yerushalayim, eh bien, se fait pas simplement en Eretz Israël, mais même en Chutz La'aretz, en tout cas pour quelques temps encore. On ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je voulais simplement rappeler cette fameuse centralité d'Eretz Israël en général et de Yerushalayim en particulier. Elle se traduit par un passage que vous lisez régulièrement tous les matins. Regarde le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. Ici, on voit bien que Jérusalem fait référence à la même logique que la terre d'Israël. On voit que parfois, le mot Tzion et le mot Yerushalayim sont indifféremment utilisés pour soit parler de la terre d'Israël dans sa globalité, soit Yerushalayim quand il s'agit du Bet HaMikdash. Comme pour nous rappeler que la spécificité de Yerushalayim, c'est bien entendu de la sainteté. Alors, on peut se poser la question, comment se fait-il que c'est Davka pour Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, que dans notre génération en tout cas, eh bien cela fait l'objet de tant et tant de discussions qui n'en finissent plus et qui, Baruch Hashem, n'en finissent plus. Parce que s'il n'y avait plus de discussions, ça voudrait dire que le sujet serait clos. Et c'est d'ailleurs ce que certains voudraient. Certains voudraient que le sujet soit clos et qu'on n'en parle pas, qu'on n'en parle plus, qu'il n'existe plus. En vérité, ça rejoint exactement l'intention des ennemis d'Israël. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait plus de problème juif, pour les antisémites, il faut qu'il n'y ait plus de juifs. Ou alors il ne faut plus qu'il y ait d'Israël. Comme ça, il n'y a plus de discussion. C'est leur manière à eux de résoudre le problème. Ou comme l'ont dit certains, d'une manière aussi grossière qu'inélégante, eh bien c'est que, en fait, il y a un autre peuple qui soit à la place du peuple d'Israël, n'est-ce pas, entre les deux rives du Jourdain. Manière de dire, partez qu'on prenne votre place. En vérité, mes chers amis, depuis déjà 3000 ans, c'est exactement ce que les nations du monde mal intentionnées, ou surtout qui n'ont pas compris quel était le rôle du peuple juif et le rôle d'Eretz Israël dans le monde, c'est exactement ce qu'ils veulent. Il y a cette sorte de maladie qui s'appelle la jalousie et qui a fait que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour contrer. Mais n'allez pas chercher très loin. Nos Chachamim nous disent, et en l'occurrence je cite un de mes maîtres, le Rav Mordechai Eliyahu, que derrière chaque grand Talmid Chacham ou même petit Talmid Chacham, depuis Moshe Rabbeinu, il y a toujours pas très loin un Korah, dont toute la gesticulation, elle n'a qu'un seul et unique but, c'est d'empêcher le message de Moshe Rabbeinu de s'exprimer et de toucher le cœur et l'âme de ceux qui sont là pour... C'était pas n'importe qui le Korah, le fameux Korah. C'était un homme qui était un grand de la Torah, c'était un homme qui était richissime, c'était un homme qui pouvait se prévaloir de tout ce dont se prévalent tous ceux qui ont une puissance, quelle qu'elle soit. Dès que quelqu'un a une certaine puissance, ça peut être soit par l'argent, par la connaissance, par les connaissances, par ce qu'on appelle aujourd'hui le bras long, bref, ou alors par la politique. C'est-à-dire que dès le moment où quelqu'un a une certaine force, une certaine puissance, il a une tendance à vouloir prendre cette force, cette puissance, pour pouvoir exercer une influence qui consiste à ce que la collectivité fasse ce que lui veut. Ça nous ramène à un midrash célèbre où Bil'am Harashar, eh bien, va s'exprimer dans le midrash avec Dieu en lui disant, tu sais, pourquoi tu as choisi Moshe Rabbeinu comme représentant et chef du peuple d'Israël? Regarde celui-là, tout le monde le critique par derrière, tout le monde est en train de dire du mal de lui, alors que moi, Bil'am, les gens me mettent tous le tapis rouge à chaque fois que je vais quelque part. Eh bien, c'est moi que tu aurais dû choisir. Et la réponse du Midrash, elle est claire, sans appel, et elle sonne vraiment comme un message éternel pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre ce que signifie la notion de vérité. Et puis c'est vrai que la plupart des gens, la plupart des nations, eh bien, mettent le tapis rouge devant Bil'am. Tu sais pourquoi? Parce que Bil'am dit exactement ce que les gens, eux, ont décidé d'entendre, ce qu'ils veulent entendre.
Tandis que moi, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu me critiquait, c'est parce qu'ils disent que moi, Dieu, j'ai envie d'entendre. Et depuis, voyez-vous, c'est pour ça que le Rav Mordechai Eliyahu disait que dans tout endroit où on essaye de transmettre la Torah avec tout son amour, tout son cœur, tout son dévouement, il y a toujours une voix qui est discordante et qui, dans le but, c'est toujours d'aller contre. Et il utilisera tous les moyens de subterfuge. Donc, Mida Keneged Mida, les nations du monde qui empêchent Israël de se réaliser, ça n'est rien d'autre que l'expression de ce qui, au sein du peuple d'Israël, systématiquement, vous avez malheureusement une minorité qui est réellement une minorité, mais qui fait tellement de bruit qu'on a l'impression qu'elle est l'expression de la majorité. Eh bien, Mida Keneged Mida, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde entier est contre nous. C'est faux. Le monde entier n'est pas contre nous. C'est une minorité de gens qui sont contre nous, mais cette minorité, elle fait du bruit, elle est arrogante, elle est insoumise dans tous les sens du terme, elle est provocatrice, et surtout, elle utilise le mensonge en l'érigeant en vérité. Eh bien, à l'inverse, quand on applique à la lettre recherche le bien, le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, ça, lorsqu'un juif arrive à cette darga, à ce niveau-là, alors il est un véritable serviteur de Dieu qui est en mesure de briller, d'apporter une lumière non seulement sur ses proches, sa famille, sa communauté, son peuple, mais sur l'ensemble des nations. Et détrompez-vous, mes amis, dans le monde des nations, dans le monde des goïms, ils sont innombrables, les goïms, qui aiment le peuple d'Israël. Ils se laissent des fois plus ou moins manipuler, mais ils aiment le peuple d'Israël, ils aiment, les gens sont évidemment, le comprend, ils sont viscéralement touchés par les commentaires peu élégants et même les insultes sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais regardez, apprenez à regarder aussi les commentaires de ceux qui aiment le peuple d'Israël. Apprenez à regarder le bien. Habituez-vous à focaliser sur le bien là où les Récharim veulent toujours focaliser sur le mal. Et vous rendrez compte que, Baruch Hashem, au contraire, au contraire, la raison de cette gesticulation des nations, c'est parce qu'ils voient que ce peuple-là est un peuple qui est indestructible. C'est un peuple qui finira par obtenir le troisième temple. C'est un peuple qui finira par trouver l'unité, même si tout est fait de l'intérieur, malheureusement encore, pour porter atteinte à cette unité. Alors, en ce jour de Yom Yerushalayim, nous vous souhaitons à tous et à tous ceux qui partageront cette vidéo, qu'ils, comme le rapporte dans Yom Yerushalayim Sameach, que Yerushalayim, qui est la ville par excellence de la paix, non pas la paix maintenant qui disparaîtra demain, non pas la paix de certains qui voudraient un cessez-le-feu pour armer nos ennemis, mais une paix qui soit réelle, qui soit éternelle, une paix qui amènera la paix dans les cœurs, la paix dans les âmes, la paix non seulement au sein du peuple d'Israël, mais aussi entre les nations, que Akadosh Baruch Hu nous donne enfin cette paix, une paix que seulement lui pourra faire, ainsi qu'il dit, Oseh Shalom Ibroav, Uhu, Yaseh Shalom Aleinu, רק עולם ישראל ואמרו אמן. רבי חנן בן עזרא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות זה וכך, ירבה להם טוב שלמה, Allah Azza wa Jalla dit Torah וידיר קדיש על ישראל.